Il n'est pas impossible que l'histoire de l'OGC Nice garde à jamais gravé la date du 4 mai. Même à son tout début, cette soirée avait un goût particulier avec 7000 spectateurs prêts à vibrer et 13 joueurs très motivés. En préambule, à mes garçons, j'avais dit qu'il fallait d'une part peut-être compter sur Montpellier, mais également compter sur nous-mêmes et qu'il fallait absolument penser au goal average, parce qu'on ne sait pas trop comment allait se dérouler cette dernière rencontre. Elle s'est bien déroulée cette rencontre grâce à des Niçois qui ont entamé ce match tambour battant, exerçant un très bon pressing d'entrée avec d'abord cette alerte de Dominguez pour De Rocco et puis dès la 7e minute sur cette action, Joly va être bousculé par Ondrus, coup franc indique Monsieur Rivière et la fébrilité des défenseurs savoyards va payer. Bullman catapulte véritablement le ballon au fond de ses propres filets. 7 minutes de jeu donc et déjà 1-0 pour l'OGC Nice. Au terme du premier quart d'heure, le seul incident de cette rencontre, sur cette action, tête contre tête, Aguilar et Dominguez. Celle de Dominguez est nettement plus solide et malheureusement pour lui, le joueur de Thonon est évacué sur une civière avec une fracture de l'os orbital. Les Niçois ne peuvent s'embarrasser de cette fausse note, ils continuent leur pressing et sur cette action, en pivot, Jorge Dominguez ajoute un second but, on joue la 23e minute. 2-0 pour le Gym, c'est très bien parti et ils vont continuer à accentuer leur avantage, ces Niçois, sur cette action. Regardez bien, Dominguez ouvre sur le côté gauche, tête de Marguerite, De Rocco repousse en pleine course, Meige inscrit le 3e but. Un but très important pour le jeune Aiglon. Cette saison, j'étais un peu discuté, bon, je n'ai pas été très en confiance. Ce but me rassure pleinement. Et une minute plus tard, alors qu'il ne se passe pas grand-chose au centre du terrain, le public niçois exulte. Mais pourquoi donc? Eh bien tout simplement parce que dans le même temps, au stade de la Mosson, sur cette longue ouverture, l'ex-monégasque Valadier s'engouffre dans l'axe et d'une superbe frappe du droit, inscrit l'unique but montpelliérain devant la Saint-Etienne. Les Verts sont au tapis, ils ont déjà 2 points de retard sur le l'OGC Nice. Un Gym qui continue, Dominguez notamment, il trouve le poteau. Marguerite est là pour récupérer. Voyez si ce pressing est terrible. Marguerite qui adresse un centre intercepté par De Rocco, mais ce n'est pas terminé. 3-0 à la mi-temps, la deuxième période sera tout aussi folle avec tout de suite cette action. Lefebvre va pouvoir récupérer le ballon après ce petit service de Françoise. Impeccable le centre de Lefebvre, de nouveau en pivot Dominguez. 4-0 pour l'OGC Nice, Dominguez peut s'arrêter, alors que Gemrich, lui, d'un tir canon, transforme ce coup franc, 5-0. Et puis, l'un des plus beaux buts de cette rencontre, il est signé Michel Joly, le capitaine. Autant après le match de Lyon, j'avais donc éprouvé de l'amertume, autant ce soir, je crois que nous avons fait un grand pas vers la montée en première division. Football, donc, Nice sera demain soir à Grenoble et c'est très important, c'est toute une saison qui sera jouée. Nice...